Il y a 3 semaines, Elon Musk a posté 2 messages sur X qui ont fait exploser Internet. Le premier disait « Nous sommes entrés dans la singularité ». Et quelques heures plus tard, il a enfoncé le clou avec un « 2026, c'est l'année de la singularité ». Et le timing est fascinant parce que ces déclarations arrivent juste après que XAI, donc sa société d'intelligence artificielle, ait bouclé une levée de fonds de 20 milliards de dollars. Bonjour à tous, et si on lit cet événement à ce qu'il s'est passé la semaine dernière à Davos, cela va vous faire comprendre pourquoi cette affirmation mérite qu'on s'y attarde sérieusement, même si vous êtes sceptique. Car Elon Musk n'est pas le seul grand patron de l'IA à parler de singularité. Alors restez bien jusqu'à la fin, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo un peu différente par rapport à celle habituelle parce que je vais vous donner les indicateurs concrets qui vous permettront de savoir si nous nous rapprochons vraiment de ce moment historique-là. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science, alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Bien, alors la singularité, ce n'est pas Terminator, mais ce n'est pas non plus du marketing de la Silicon Valley. C'est un concept précis que le mathématicien et auteur de science-fiction Vernor Vinge a formalisé en 1993 dans un papier intitulé The Coming Technological Singularity. Son idée était plutôt simple. Quand une intelligence surhumaine sera créée, l'ère de la domination humaine prendra fin. Il comparait ce moment-là à l'horizon des événements d'un trou noir. Vous savez, cette frontière au-delà de laquelle on ne peut littéralement plus voir ce qu'il se passe. Puis ensuite, c'est Ray Kurzweil qui a popularisé le concept en 2005 avec son livre The Singularity is Near. Donc la singularité est proche. Sa définition à lui est un peu plus technique. Pour lui, c'est le moment où l'intelligence artificielle devient capable de s'améliorer elle-même, puis que cette version améliorée s'améliore encore, et les progrès s'accélèrent tellement vite que la vie humaine est transformée de façon irréversible. Kurzweil avait prédit que ça arriverait vers 2045. Elon Musk dit que c'est maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que la singularité n'est pas qu'une question de niveau d'intelligence. C'est une question de vitesse d'amélioration. Quand l'IA progresse plus vite qu'on ne peut le comprendre, on est dans la singularité. Alors, pourquoi Elon Musk fait-il cette annonce maintenant, à votre avis ? Eh bien, la réponse tient en partie dans ce qui se passe du côté de XAI, son entreprise IA. Le 6 janvier dernier, la société a annoncé avoir levé 20 milliards de dollars, dépassant largement l'objectif initial de 15 milliards. Nvidia, Cisco, Fidelity, l'autorité d'investissement du Qatar, le fonds souverain d'Abu Dhabi, donc les Émirats Arabes Unis, etc. Tous ces géants financiers mettent des sommes colossales derrière les ambitions d'Elon Musk. La valorisation de XAI tournerait autour de 230 milliards de dollars, ce qui la place au même niveau qu'OpenAI ou qu'Anthropic. Et avec cet argent, ils construisent quelque chose d'inédit, le supercalculateur Colossus. Que vous connaissez sans doute maintenant, situé dans la région de Memphis, il compte déjà plus d'1 million de cartes graphiques, donc de GPU équivalent H100, les puces de calcul IA. Le projet d'expansion vise 1,5 million de processeurs graphiques. Pour vous donner une idée, la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner tout ça pourrait alimenter 1,5 million de foyers. Grok 5, leur prochain modèle prévu pour le premier trimestre 2026, aura 6000 milliards de paramètres. ChatGPT 4, qui avait bluffé tout le monde à sa sortie, en avait environ 1800 milliards seulement. Ce qui rend donc XAI particulièrement dangereux pour la concurrence, c'est son accès aux données du monde réel, en temps réel. Les millions de Tesla qui circulent collectent des données de conduite en permanence. La plateforme X qui fournit un flux d'informations en temps réel sur ce qui se passe dans le monde. OpenAI et Google n'ont pas accès à ce genre de données. Maintenant, passons aux chiffres qui donnent crédit aux affirmations de Musk. Vous savez, il existe un benchmark, un test que l'on fait passer aux IA qui s'appelle le GPQA Diamond, composé de 198 questions de niveau de doctorat en biologie, chimie, physique, mathématiques, etc. Alors, bien sûr, si vous suivez la chaîne, vous le connaissez parfaitement à ce stade, puisque je le cite souvent. Ce sont des questions que seuls des experts avec des années d'études peuvent résoudre. Claude Opus 4.5 avait obtenu environ 87%, GPT 5.2 Pro d'OpenAI atteint 93%, Gemini 3 Deep Thinking de Google est à 93,8%. On parle de scores de doctorants sur des questions conçues pour déjà à la base différencier les experts des non-experts. En programmation, le benchmark SW Bench teste des tâches d'ingénierie logicielle réelles et non pas des exercices académiques, des vrais problèmes que rencontrent les informaticiens aujourd'hui. En 2024, les meilleurs modèles plafonnaient à 50%. Aujourd'hui, Claude Opus 4.5 atteint 80,9% et ChatGPT est à 80%. Une progression de 30 points en un an.
OpenAI a aussi publié un benchmark appelé le GDP-Val qui compare GPT 5.2 à des professionnels humains de vraies personnes sur 44 métiers différents. Et dans ce bench, l'IA égale ou dépasse les meilleurs experts du secteur dans 71% des tâches. Avocats, comptables, analystes, marketeurs, autant de professions qui se pensaient à l'abri parce qu'elles nécessitaient un diplôme. En mathématiques, les meilleurs modèles obtiennent maintenant 100% sur l'EME 2025, qui est l'examen réservé aux élèves les plus brillants du pays. Ce qui reste difficile pour l'IA cependant, c'est la découverte scientifique. Alors sur les benchmarks de recherche de niveau Nobel, les scores tournent autour de 11%. L'IA ne remplace pas encore les chercheurs qui font des percées fondamentales. La trajectoire, c'est ce qui compte vraiment ici. Il y a 2 ans, vous savez, l'IA a échoué des entretiens d'embauche basiques en programmation. Aujourd'hui, elle surpasse des ingénieurs seniors. Donc oui, ce qui s'est passé cette semaine à Davos mérite qu'on s'y arrête. Dario Amodei, le patron d'Anthropic, a fait des déclarations qui ont secoué l'Assemblée. Selon lui, l'IA remplacera presque tout le travail des développeurs logiciels dans les 6 à 12 prochains mois. Les modèles atteindront le niveau Nobel dans plusieurs domaines d'ici 2026 ou 2027. Et 50% des emplois de col blanc junior pourraient disparaître dans les 1 à 5 prochaines années. Il a révélé que chez Anthropic, les ingénieurs n'écrivent presque plus de code à la main. L'IA fait tout et les humains se contentent de relire et d'ajuster. Face à lui, nous avions Demis Hassabis, donc le PDG de Google DeepMind, la branche IA de Google. Et lui, il est un peu plus prudent, mais il admet une probabilité de 50% d'atteindre l'AGI avant 2030. Sam Altman d'OpenAI a écrit récemment qu'il savait désormais comment construire l'AGI telle qu'on l'a toujours comprise, et qu'OpenAI se concentrait maintenant sur la superintelligence. Tous ces leaders ne sont pas d'accord sur tout, bien sûr. Il y a des voix dissidentes qu'il faut écouter d'ailleurs. Yann LeCun, pionnier du deep learning et pre-Turing, pense que les LLM actuels ne mèneront jamais à l'intelligence de niveau humain. Pour d'autres chercheurs dans l'industrie d'ailleurs, il faudrait une approche complètement différente. Il a d'ailleurs quitté Meta en partie parce que son scepticisme sur cette voie technologique le rendait impopulaire. Demis Hassabis lui-même dit qu'il manque encore d'une ou deux percées majeures avant d'atteindre l'AGI véritable, notamment la capacité d'apprendre à partir de peu d'exemples et ainsi de raisonner sur du long terme. Et il y a le fait que Musk a un historique de prédictions optimistes qu'il ne se réalise pas dans les temps annoncés bien souvent. Par exemple, la conduite autonome de Tesla, le full self-driving de Tesla, devait être prêt il y a des années. Alors bien sûr, il est déjà très avancé, les voitures roulent toutes seules déjà dans quelques parties aux États-Unis, mais ce n'est pas encore démocratisé dans tout le monde. L'argument académique du fruit mûr déjà cueilli mérite aussi l'attention. En fait, les découvertes faciles ont peut-être déjà été faites. On voit ça dans le développement pharmaceutique où chaque nouveau médicament coûte de plus en plus cher. L'IA pourrait aussi atteindre un plateau. Alors maintenant, si vous voulez savoir si nous nous approchons vraiment de la singularité, voici les indicateurs à surveiller. Premier signal, l'économie. Une définition de la singularité, c'est une croissance économique dépassant 20% par an. Les économies les plus dynamiques font 5 à 7% aujourd'hui. Alors surveillez les flux d'investissement dans l'IA et les chiffres de productivité. Deuxième signal, l'auto-amélioration de l'IA. Donc la singularité suppose que l'IA devienne capable de se rendre elle-même plus intelligente sans intervention humaine. L'IA aide déjà à concevoir les puces de nouvelle génération et à optimiser les architectures de réseaux neuronaux, mais on n'a pas encore de boucle totalement autonome. Troisième signal, la saturation des benchmarks. Et là, quand l'IA score proche de 100% sur tous les tests qu'on peut lui soumettre, y compris ceux qui demandent du raisonnement créatif, c'est un signe fort. On y est presque en maths, on progresse très vite en sciences et en code. Quatrième signal, les interfaces cerveau-machine. La vision complète de Ray Kurzweil implique une fusion entre humain et IA. Neuralink, vous le savez, travaille déjà là-dessus. Et puis, il y a Optimus, le robot humanoïde de Tesla. Musk prédit que dans 3 ans, les robots surpasseront les chirurgiens. Quand l'IA surhumaine aura des mains pour manipuler le monde physique, on sera dans un territoire vraiment nouveau. Si tout cela se concrétise, les conséquences sur nos vies seront massives, vous vous en doutez. McKinsey estime que jusqu'à 30% de la main-d'œuvre mondiale pourrait être déplacée par l'automatisation d'ici 2030. Certains experts vont jusqu'à 47% d'ici 2034, mais bon là c'est assez spéculatif. Ce ne sont pas que des ouvriers d'usine, ce sont des avocats, des comptables, des radiologues, des programmeurs, les emplois que l'on croyait protégés parce qu'ils nécessitaient un diplôme. La version optimiste dit que nous entrons dans une ère d'abondance. Si l'IA fait le travail, les humains travaillent moins. Plus de temps pour la créativité, pour la famille, pour les loisirs. Donc oui, elle pourrait aussi résoudre nos plus grands défis, que ce soit les maladies, le changement climatique, la production alimentaire. Mais ici on voit tous les aspects, vous le savez, alors la version pessimiste dit que ceux qui contrôlent l'IA deviendront extraordinairement puissants, tandis que les autres sont laissés pour compte.
Alors les deux scénarios peuvent coexister. Ce qui va faire la différence, ce sont les choix que nous allons faire, nous, maintenant, en tant que société. Et ce que vous pouvez faire concrètement, c'est d'abord comprendre la technologie. Utilisez ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, enfin tous ces outils IA, testez-les. Voyez ce qu'ils peuvent faire. Je le dis tout le temps, mais ceux qui refusent de s'y intéresser seront vite dépassés. Réfléchissez à vos compétences. Qu'est-ce que vous faites que l'IA ne peut pas faire aujourd'hui? La créativité, l'empathie, le leadership, la construction de relations humaines. Une fois que vous avez identifié cela, doublez la mise sur ce qui est profondément humain. Restez flexible. Le métier que vous exercez aujourd'hui n'existera peut-être plus dans 5 ans, ou du moins pas dans sa forme actuelle, pas sans utilisation d'IA. Mais ça, ce n'est pas une raison de paniquer, c'est une raison de rester adaptable. Les leaders de l'IA, qu'ils soient optimistes comme Amodei ou beaucoup plus prudents comme Asabis, convergent tous vers des timelines similaires. Quelque chose de majeur se prépare. Que vous l'appeliez singularité, AGI ou révolution de l'IA, peu importe, la direction est assez claire. Les capacités s'améliorent de façon exponentielle. Dans chaque grande transition technologique de l'histoire, il y a eu des gagnants et des perdants. Ceux qui ont vu venir l'Internet, ceux qui ont compris le mobile, et ceux qui ont attendu que ce soit évident pour tout le monde. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle va tellement vite qu'attendre de voir, ce n'est plus une option. Donc si vous appréciez ce que je fais et que vous souhaitez que je vous accompagne tout au long de votre parcours, si vous pensez que comprendre et maîtriser ces outils va devenir essentiel pour votre carrière, si vous voulez être du bon côté de cette transformation plutôt que de la subir, si vous réalisez que le moment d'agir c'est maintenant et non pas dans 5 ans, comme je vous l'ai dit, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.